Dans cette vidéo, je vais vous montrer un peu une journée type de ma vie au quotidien. Il faut savoir que je travaille en grande distribution et aujourd'hui, mes horaires de travail font que je n'ai plus beaucoup de vie sociale et ça commence à jouer beaucoup sur mon moral. J'avais envie de vous partager un peu ce moment parce que j'ai vraiment l'impression qu'il y a des gens qui n'ont pas l'air de le comprendre dans ma vie perso, dans mon entourage et même sur les réseaux sociaux, hein. Pour commencer, il faut savoir que je me lève toujours entre 3 heures et 3h20 du matin. J'ai choisi de me lever aussitôt, tout simplement parce que j'ai pas envie de faire tout comme mes collègues et me lever, me préparer et partir au travail. Pour moi, c'est pas concevable, c'est pas possible. Depuis que j'ai commencé dans mon travail, au début, je prenais le temps de me maquiller, vraiment de me préparer, de me faire à peu près coquette. Aujourd'hui, je le fais plus du tout. Ça fait à peu près 1 an et demi, que je travaille, dedans, même si j'avais déjà eu des expériences auparavant, hein. Mais là, aujourd'hui, pour moi, je suis trop fatiguée et je préfère prendre ce temps pour faire autre chose que juste me maquiller ou me coiffer. Donc généralement, je m'attache les cheveux ou je me donne un petit coup de brosse et après, de toute façon, je viens m'attacher les cheveux, pendant ma période de travail, parce que ce que je fais au travail, je peux pas avoir les cheveux détachés, c'est pas possible, c'est trop gênant. Depuis que j'ai pris aussi ce travail, il faut savoir que, je suis sous traitement de tension. J'ai, fait 22 de tension il y a plusieurs mois de ça et je n'arrive pas à reprendre une tension normale. Donc, j'espère aujourd'hui que c'est pas vraiment ces heures de travail qui me font ça, mais j'ai peur que si quand même. Donc, là, je me fais mon petit repas de «midi» entre guillemets. Mon midi, c'est mon 9h. Donc en fait, je me fais une petite boîte à manger, boîte à lunch, bento. Donc là, il me restait quelques panais, végé chèvre, un peu de concombre et je me suis rajouté quelques radis. Alors je mange comme ça à mon 9h, tout simplement parce que j'ai perdu 10 kilos en moins de 7 mois quand j'ai commencé à travailler là-bas. Et le souci, c'est que je n'arrive pas à reprendre du poids. Je stagne à peu près au même poids, mais pour moi, c'est quelque chose qui me stresse énormément. Je suis déjà tombée jusqu'à 38 kilos et j'aimerais ne pas y revenir. Donc le temps que mes panais cuisent, et j'ai décidé de faire mon petit café et de commencer à préparer ma tartine du matin. Vous allez voir, en fait, c'est une tartine de pain de mie avec une petite tostinette de fromage parce que je trouve que ça fait moins sec, un œuf au plat et je me coupe un peu de camembert quand j'en ai sous la main. Toujours avec mon petit café. Je vais pas dire que c'est vital, mais ça me fait du bien, ça c'est sûr, hein. À vrai dire, prendre le temps de me faire à manger le matin comme ça, sans regarder l'heure, parce que pour moi l'heure c'est vraiment, quelque chose, qui est stressant et en fait plus on regarde l'heure, plus l'heure elle passe très vite et j'ai remarqué que moins je regarde l'heure, moins l'heure elle passe vite. En fait, j'arrive à gérer mon temps parfaitement, c'est juste incroyable et du coup, de faire ça le matin, j'ai la sensation quand même que ça me réveille et je me sens quand même satisfaite de ce que j'ai fait. Voilà mon petit déjeuner du matin. Généralement, c'est toujours la même chose. Je dois vous avouer qu'après cette vidéo, j'ai pas beaucoup déjeuné. Comme vous voyez, j'ai pas mis tant de temps que ça à faire tout ce que j'ai fait. Il est à peine 4 heures. Alors ce jour-là, j'avais vraiment tout préparé pour faire vraiment une journée type et cetera où je prenais à 5h30, hein. Mais ce qui s'est passé, c'est que j'ai dû me dépêcher au dernier moment car j'ai eu un doute sur mes horaires. Aujourd'hui, c'est soit je prends à 5h30, soit je prends à 4h30 et je me souvenais plus si mon collègue était là aujourd'hui ou non. Du coup, je me suis un peu dépêchée, j'ai vraiment sifflé, mon déjeuner à une vitesse incroyable. Je suis arrivée seulement 10 minutes en retard au travail, donc j'étais plutôt contente. Mais ça m'a un petit peu gâché la journée, je dois vous avouer. J'étais vraiment motivée, prête, dans un bon mood et bah, ça me l'avait un peu cassé quand même. Alors, je suis pas arrivée trop en retard comme je dis, mais j'ai pas pour autant fait d'excès de vitesse ou quoi que ce soit, hein. Je fais très, très attention et je me dis: «Si je suis en retard, bah, je suis en retard. Pourquoi me dépêcher et prendre le risque?» Bah, je préfère arriver en retard, clairement et pourtant j'ai pas été si en retard que ça.
Dans tous les jobs que j'ai pu faire, j'ai toujours pris le temps de me changer au travail pour mettre ma tenue de travail. Pour moi, c'est quelque chose d'important parce que ça va vraiment séparer ma vie privée et mon travail. Si je viens à arriver au travail avec ma tenue de travail, bah, c'est comme si j'avais commencé vachement tôt ma journée de travail, déjà que je la commence très tôt. Et si je viens partir avec ma tenue de travail, bah, je ne serai pas changée avant d'arriver chez moi. Et encore, si je suis trop fatiguée, ça se trouve, je me changerai même pas. Certes, ça me prend un peu plus de temps quand j'arrive le matin et quand je pars du travail, parce que c'est vrai que quand je rentre chez moi, je rentre toujours entre 13h30, 13h45, parfois même 14h si j'ai quelques courses à faire, comme ce jour-là où j'ai fait quelques courses. Je suis rentrée, il devait être effectivement 14h. J'ai pas acheté grand-chose, hein, mais le temps de prendre la voiture et d'aller au magasin, etc., bah, c'est vite arrivé, hein. J'ai l'impression d'être là où il faut pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je viens de te redonner des croquettes, ma puce. Allez, descends. Zou. Hop, 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 hop. Allez, allez, allez. Mais, descends. Jouez. Allez. Allez. J'étais vraiment trop fatiguée et du coup, en rentrant, je n'ai pas mangé ce jour-là. Je me suis juste posée, j'ai peut-être grignoté un petit quelque chose et c'est tout. Ma petite Yoé est venue me faire un câlin. Alors, faut savoir que je ne fais plus la sieste, tout simplement, sinon je ne dors pas le soir. Mais j'ai beau faire une sieste que de 10, 20 minutes, 30 minutes, je ne dors pas. Donc aujourd'hui, je ne dors plus. Donc imaginez, j'ai des journées des fois qui peuvent taper à 18 heures si j'ai pas envie de me coucher tout de suite et surtout si j'ai envie de profiter de mon jour avant repos. Ce jour-là, je me suis offert le Hogwarts Legacy. Je suis plutôt satisfaite du jeu. J'ai pas encore beaucoup avancé parce que j'en ai pas forcément l'occasion. Vous imaginez bien, avec mes heures de travail et ma fatigue, j'essaye de profiter au maximum aussi de ma vie sociale. Le soir est arrivé, je me suis fait un petit repas après une petite douche, un petit rafraîchissement, on va dire ça comme ça. Ce soir-là, je me suis fait des petits ramen, j'avais un peu mal au ventre et j'avais pas envie de manger de quelque chose de trop lourd. Et là, franchement, c'était tellement bon, je les ai trop bien réussi. Après avoir englouti mon ramen, c'est direction le dodo. Il était à peu près 18h40, 18h50, quelque chose comme ça, un petit peu avant 19h. J'arrivais à me mettre sous la couette. C'est rare que je me mette sous la couette après. Je traîne un petit peu sur mon téléphone, je regarde des vidéos ou je lis. Puis après, extinction des feux. Mes journées sont vraiment très courtes et elles sont courtes surtout parce que bah, je ne vois personne, je ne vois plus mes amis, je ne vois plus ma famille à cause de mes horaires de travail. Mes amis et ma famille finissent le travail à 19h, donc à 19h, je suis au lit. Je peux même pas manger avec eux, je ne peux même pas profiter d'eux. Mes jours de repos sont courts parce que j'essaye de me reposer. C'est très difficile en tout cas et aujourd'hui, je ne sais pas si je supporterai encore ce rythme de vie, ça sera très difficile. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai aimé vous partager, cette courte journée et cette journée qui est très rapide pour moi, c'est terrible. Si vous avez des questions, sur ce que je fais, pourquoi j'ai ces horaires-là et tout, bah, n'hésitez pas à m'en poser, ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai et on se dit à dans une prochaine vidéo. Bye bye!